Salut, salut mes lumières, bienvenue à tous et à toutes. Je suis un peu perturbée là, il vient de m'arriver un truc là, j'ai pas compris. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais en train de préparer, de demander la protection pour tout le monde avant la vidéo. Je la filme plus parce que ça prend un temps et ça prend du temps et puis ça fait des vidéos un peu trop longues, donc voilà. Mais j'étais en train de la demander et en train de brûler mon Palo Santo et j'ai été complètement, mais j'ai eu un blackout. J'étais à fond, mais dans la flamme dans le feu quoi. J'ai été complètement absorbée par la flamme et je savais que j'étais là et en même temps je savais que j'étais pas là quoi. Je sentais que j'étais à ma place, mais je me sentais partir dans l'observation de la flamme. C'était juste dingue. Et j'ai vu une femme. Alors je sais pas si c'est pour cette guidance ou pas, je sais pas si ça vous parlera, mais je partage. J'ai vu une femme de dos avec de très longs cheveux en tresse derrière. Cheveux plutôt châtains et une femme blanche, je préfère le dire, hein. Voilà. J'ai vu une femme blanche et en train de faire un jardin dans son jardin, et son jardin elle a des parcelles de terre et les parcelles en face il y a une palissade. C'est comme si en fait elle avait fait son petit jardin face à une palissade. Et donc cette femme est en train de faire son jardin, je la vois, elle a son tablier, elle a des gants, elle a ses outils, elle est en train de jardiner et en fait elle entend, je sais pas ce qu'elle entend, mais elle entend comme un bruit. J'ai la sensation d'entendre un bruit et une présence. Je vous raconte ça, j'ai le cœur qui est fou. Et en fait elle se retourne. Et il y a le soleil sur elle, donc je vois son visage à contre-jour, donc je pourrais même pas vous expliquer à quoi elle ressemble ni rien. La seule chose que je vois, c'est son sourire. Cette femme reçoit une visite et elle a un sourire éclatant. C'est tout ce que je peux vous dire, mais c'était très fort, très puissant. C'est ça que j'ai vu ça m'était jamais arrivé. J'ai vu ça dans le feu. Bref. On va passer à ce que j'ai l'habitude de faire, parce que moi, les nouvelles choses, quand elles débarquent, il me faut du temps. Oh là, au secours. Respire, Karen, respire. Et bon, on va y aller, hein. Fallait que je vous le dise. Voilà. Après, si vous vous reconnaissez, c'est bien. Si vous vous reconnaissez pas, tant pis. Mais j'ai vu ça. C'était en fin de journée. Le soleil, c'était un soleil de fin de journée. Ouais. On a de l'indécision, hein. On ne sait pas quel choix prendre en amour là. Il y a quelqu'un d'indécis. Et pourtant cette personne, elle a envie d'être juste. Elle a envie de moments de partage. Mais elle ne sait pas comment faire en fait. Pour justement obtenir ces moments de partage et de justesse. Ça chauffe. Ouais. On va vous parler de dépassement de soi ou de quelqu'un qui est dans la bagarre. Il y a quelqu'un qui est dans la bagarre avec lui-même, avec un entourage. J'entends cette personne se demande si elle doit se lancer, mais avec la carte du 5 de bâton devant, là, c'est plutôt un combat avec soi-même. Est-ce qu'on doit y aller? Oh, ça m'a chamboulé cette histoire de feu là. Ouais. On a appris certaines choses. On a été au bout du bout de sa dépression. Et on a décidé, en tout cas c'est la fin, et on repart sur de bonnes bases. Des choses nous ont plongé dans l'abîme, et là on s'en sort.
Et on a des envies de célébration, on a des envies de partager, de vivre des moments sympas avec des gens qu'on aime. J'ai encore le cœur qui est... ouais. Ouais, on va à un nouveau départ de vie. On veut tout remanier, tout refaire, faut tout recommencer. On veut être heureux en amour. C'est ça qu'on veut. On veut être heureux en amour. Il y a quelqu'un là qui est en train de se demander comment il va faire pour se lancer vers quelque chose, vers peut-être une personne. J'ai l'impression que cette personne, elle se méfie. Avec qui on a envie justement de partager. Ça nous a pris la tête énormément cette histoire. On a envie de partager. On a été en dépression. Là, on s'en sort, mais ça a été très plombant. En plus, on a appris des vérités qui nous ont pas forcément fait plaisir dans le sens où elles nous ont encore plus plombé. Mais là, on a décidé de laisser tout ça derrière soi et de regarder vers l'avenir. On a envie de partager un moment sympa avec quelqu'un, que ça donne un nouvel élan passionnel, un nouveau feu à notre vie. On a envie d'avoir un bonheur amoureux, d'avoir un bonheur, j'entends conjugal, vraiment quelqu'un qui veut faire un couple, hein, vraiment. Et cette personne, elle est dans la protection d'elle-même. Enfin, j'avais vu méfiance au départ, mais elle est surtout dans la protection d'elle-même, cette personne. Mais pour protection non violente, hein. Elle est posée, elle s'occupe d'elle et en fait elle est dans sa bulle, elle ne s'occupe pas de ce qui se passe dehors. Elle a des besoins de communiquer, elle a envie de vous raconter des choses, elle a envie de vous dire ce qui lui passe par la tête. Et elle n'a pas envie de prise de tête, elle a envie que les discussions soient simples, soient enfantines, soient légères. Elle a juste envie de parler, elle a envie de vous écouter parler aussi. Donc là, cette personne, elle est face à un choix. Elle est vraiment face à un choix, cette personne. Là, je ressens encore le j'y vais pas. On voit la map monde à côté de cette dame avec une photo d'une voiture. Bon, c'est vraiment... J'ai encore ce truc de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, en fait. Ou à quel moment j'y vais. Ouais, c'est à quel moment j'y vais. Quand est-ce que j'y vais. C'est ça, en fait, le choix, là, qui est en fait en train d'être perturbateur. Et c'est un choix qui doit être fait dans l'intérêt de tous. Ce choix doit être fait dans son intérêt et dans le vôtre. Il ne doit pas y avoir de personnes qui en profitent plus que l'autre, en fait. Donc là, il est vraiment en train de chercher quelque chose pour un équilibre et qu'il a du mal à trouver parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, hein, sur votre histoire, hein. Il y a quelqu'un qui doute de votre histoire, là, de l'amour que vous lui portez, j'entends. Il y a beaucoup de... Oh. Ouais. Là, on doute. Cette carte, c'est la carte de l'amour véritable. Normalement, le doute coupe, là, à l'envers. Il y a peut-être un amour très puissant, mais... On ne sait pas s'il est vraiment, si c'est réel ou si c'est juste de la codépendance ou si c'est quelque chose qui va tenir la route, hein. Et on le veut pourtant, hein, c'est le nouvel élan passionnel, hein, juste en dessous du nouveau départ et de cette nouvelle justement, de ce nouveau feu ardent qu'on a envie de faire brûler. Oui. Il y a du doute. Et là, je revois la carte du 7 de coupe. Il y a des doutes. Et ces doutes, en fait, ça plombe un peu. Hein. Ça plombe un peu, ça creuse un peu le cœur. Ouais, c'est cette envie de nouvelles passions. Moi, c'est obsessionnel. Hein. Et du coup, on en vient à planifier les choses. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a de la bagarre à la maison. Donc je disais que du coup cette personne elle est tellement obsédée par cette idée de ce nouvel élan, de ce nouveau départ fusionnel, passionnel, de cette envie de bonheur familial, conjugal que elle a échafaudé des plans, cette personne. Elle a planifié et elle se projette dans l'avenir.
Pour l'instant, cette personne, elle s'occupe d'elle-même, de sa matérialité, elle est dans son célibat, elle travaille beaucoup, elle a des projets. Elle commence à arriver sur, on va dire, une aisance financière certaine. Si choix en amour il y avait, ce choix a été fait. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous ai dit tout à l'heure, avec le 7 de coupe, je ne sentais pas de choix à faire en amour. Je sentais plutôt de comment on va faire pour obtenir cet amour. C'était plutôt ça que moi je sentais. Comment faire pour obtenir cet amour? Comment on s'y prend pour que ça fonctionne? Ouais. Il y a quelque chose qui a été coupé court avec quelqu'un de manipulateur. On n'est plus dans l'amour avec quelqu'un de manipulateur. Bah, là, de toute façon, on avait le 9 de Pentacle qui est plutôt la carte du célibat. Il y a un truc qui s'est stoppé avec une femme manipulatrice. On a toujours cette envie de ne plus... Ah, du coup, oh là là, ça me tape le 2 de coupe à l'envers, là. On s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment dans un amour véritable avec quelqu'un de manipulateur. Donc, on est toujours généreux avec cette personne. On a toujours envie de s'occuper de cette personne. On a beaucoup souffert. Regardez, on a le 3 d'épée à l'envers, juste sous le 4 d'épée. Donc, on est sorti de cette peine de cœur. Le cœur est en train de se réparer. Mais on est toujours là. On est toujours présent on est toujours présent pour cette personne. Même si on sait que cette personne n'est pas vraie. Cette personne n'est pas vraie. On protège ses acquis. On s'occupe de ses responsabilités. On termine un cycle qui a été très lourd là. On termine un cycle qui a été très lourd. Avec une reine de bâton. Quelqu'un de très entrepreneur, de très charismatique. Peut-être quelqu'un qui a énormément de sex appeal aussi. Quelqu'un de très intelligent, cette reine de bâton. J'ai la nausée. Elle nous a foutu au désespoir. Cette reine de bâton, c'est elle, la reine d'épée à l'envers. On s'est fait avoir, j'entends. On y a cru. On y a cru. Mais c'était pas de l'amour véritable. On y a beaucoup cru, Et cette personne, pourtant, c'est ce qu'elle veut, Elle veut... Elle veut un bonheur conjugal, cette personne. Elle veut un bonheur familial. Et à l'impression, c'est pas ce qu'elle a eu, Voilà, déception. Déception. Pourtant, on a mis toutes ses billes, On y a vraiment cru. On a tout fait pour tout le monde. Des chronologies, en fait, moi, j'entends plusieurs histoires en même temps. Mais là, du coup, celle qui revient en force, c'est que cette personne, elle a vraiment tout donné. Pour quelqu'un, elle a planifié des choses, elle a fait des elle a fait des pieds et des mains pour son bonheur, pour sa famille, et elle a enduré pas mal de choses en silence. Elle a tout fait pour que tout le monde y trouve son compte, mais en même temps, voilà, c'était pas réellement de l'amour. Du coup, on prenait soin de soi quand même, on essayait d'être dans la communication un peu plus cool, mais c'était enfermé dans sa tête, Ouais. On est malheureux, On a reçu beaucoup de tristesse par rapport à une reine de coupe, de l'anxiété, de la peur.
Mais la reine de bâton, là, elle nous a mis 5 de pentacle, 5 de coupe, plus de fric, plus le cœur en vrac, enfin les émotions en vrac. Et une reine de coupe qui nous fait stresser. On est dans l'angoisse, voilà, déprime, on ne dort plus, on ne fait qu'y penser. Ouais. Prise de conscience, éclair de lucidité. Bah oui, du coup on se sent mal par rapport à une reine de coupe. C'est l'impression que j'ai là. On s'est fait avoir par quelqu'un de manipulateur. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment l'impression que c'est pas grave. Cette personne, elle se dit c'est pas grave. C'est ce que j'ai entendu, c'est pas grave. On va assumer. On va assumer. 4 de pentacle, 10 de bâton, c'est pas grave. On va assumer. On a toujours la générosité et l'efficacité qui sont là, avec le 3 d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle prend son parti. Elle sait très bien avec qui elle est, mais elle prend son parti. Mais elle sait que, voilà, en tout cas, cette reine de bâton, elle l'a mis un peu, voilà. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, on se rend compte que on a déçu une reine de coupe. On a déçu une reine de coupe. Et ça nous met dans l'angoisse et dans la déprime. Parce qu'on a compris les choses maintenant. On a compris. On a compris pourquoi elle a refusé. Pourquoi? Comment ça? On a compris. Il y a un refus de proposition là. Juste après, on a le soleil. Alors attendez. Plus de précision sur le 4, l'as de... Il y a eu une vérité. Hein. Il y avait un besoin de vérité. J'ai vraiment le cœur lourd là. Waouh. Oui. J'ai les jambes qui flagellent. Plus de précision sur l'as d'épée, s'il vous plaît. L'as d'épée me fait penser à un Capricorne. Ouais. Ok, il y a quelqu'un qui se protège. Il y a un roi de pentacle qui se protège. Qui se méfie. C'est lourd. Je vous assure, c'est très lourd. C'est plombant. Ça n'a pas l'air comme ça quand on regarde les cartes. Alors c'est plombant. J'ai du mal à y retrouver mes petits là. C'est vraiment plombant. Là, là, ça me donne la... On a refusé une proposition qui pouvait être heureuse. On a refusé quelque chose qui amenait au bonheur. Et pourtant, c'était un cadeau. Pourtant, c'était un cadeau. La reine de coupe, là, elle est très gentille, mais j'ai l'impression que une fois qu'on... Ouais, et du coup, ça prend la tête. Hein. Il y a quelqu'un qui comprend pas, là. En plus, il est attaqué de partout. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Pourquoi la proposition a été refusée alors que on proposait du bonheur. Du coup, on se méfie maintenant. C'était censé être un cadeau. Du coup, là, on s'est pris la tête, on s'est disputé. Il y a eu des trucs. Des mots. MOTS. On a pris... on a fait le choix de s'éloigner émotionnellement.
Ouais, on a perdu espoir. On a perdu... Il y a quelqu'un qui a perdu espoir là. Donc, cette personne se rend compte qu'elle a été manipulée par quelqu'un en qui elle avait confiance et avec qui elle se voyait faire sa vie. C'était ce qu'elle voulait, nouveau départ. Elle pensait qu'elle avait trouvé la bonne personne. Mais apparemment, il s'est avéré que c'était pas un amour véritable. Et que la personne était manipulatrice. Donc, histoire d'amour bancal encore. On a une reine de pentacle. La trahison. On prend ce qu'il y a à prendre. Et la tour. Destruction. Ensuite, on a le partage. La proposition amoureuse. On a envie de parler d'amour. On a une bonne nouvelle qui arrive. Pour l'instant, on est pendu, mais c'est voulu. Parce qu'on a des choses à régler. On se pose encore des questions. Mais rapidement, il y a un roi. Enfin, en tout cas, là, je vois même pas rapidement. Je vois intensément. C'est pas de la rapidité que je vois là. C'est de l'intensité. Il y a un roi de coupe qui a beaucoup de besoins charnels. Voilà. Il y a un roi de coupe là qui a beaucoup de désirs. Mais il faut sortir de cette énergie de manipulation qu'on avait dans son ancien couple. C'est pour ça qu'aussi on ne sait pas comment faire pour atteindre cette reine de coupe, dans le sens où la vérité est sûre. On sait. Ce roi de coupe, il sait pertinemment que la reine de coupe, elle sait. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas accepté la proposition. Ce qu'on avait à offrir, même si c'était du bonheur, on avait à offrir, elle n'a pas accepté. Il y a eu des mésententes, des disputes. Pourtant, ce roi de coupe, c'est aussi, je sens, une reine de pentacle. Hein, qui veut que tout le monde ait ce qu'il lui faut, que tout le monde soit bien. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même, c'est quelqu'un qui se ment lui-même, c'est quelqu'un qui se cache. Oh mince. Excusez-moi, plus de peur que de mal. Tant mieux, mais quand même. Oui, donc, cette personne, elle a décidé de prendre son parti, de faire avec ce qu'il y avait. Mais c'est dommage parce que elle s'est détachée émotionnellement. Et pourtant, on vous dit que cette personne, elle vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. On a quand même sorti le couple. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup de désir aussi. C'est très très fort hein, ce qu'il y a entre vous. Ça va pas tenir, cette histoire de perte d'espoir et de propositions avortées là. Ça va pas tenir. Moi j'aimerais bien savoir ce que cette personne elle a à vous dire. Enfin ce que l'âme de cette personne a à vous dire. Parce que là je sens quelqu'un quand même de pas mal indécis par rapport à votre histoire. Je sens une personne quand même qui est très indécise. Hein, parce que du coup... cette personne elle doute. Elle sait pas comment faire avec vous. Elle sait pas est-ce que vous allez accepter. Elle sait pas... Même si elle a fait son choix, elle sait pas où vous en êtes vous. On a la liberté et l'amour. Cette personne, elle vous dit qu'elle est libre de vous aimer. C'est comme si elle vous disait de ne plus avoir peur, qu'elle est libre de vous aimer.
Elle vous dit qu'elle n'était pas elle-même. Oui. Elle vous dit que pendant un moment, cette personne, elle vous dit qu'elle n'a pas été elle-même pendant un moment parce que elle avait trop de décisions à prendre. Elle était torturée, coupée en deux par des choix qu'il ou elle devait faire. Et que du coup, ben, ça l'a rendue instable. C'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnue. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas accepté sa proposition. J'entends, je suis très gentille. Oui, je suis gentille, moi. Bon. Bah, c'était tout. Ah bah non. On vous dit que ça l'a mis en colère, que vous le rejetiez. Que vous la rejetiez ou le rejetiez. Ben pour moi, ça sera le, quoi. C'est plus facile pour moi. Mais, ouais. Ça l'a mis en colère, hein, que vous... Bah, que vous le rejetiez, en fait. Vous avez rouvert les blessures en lui qui ont été très compliquées à gérer, hein. Sur le coup, il n'a pas pu recevoir une autre émotion il n'a pas pu générer une autre émotion que la colère. Et vous aussi, vous étiez en colère apparemment. Ouais. C'était nécessaire. C'était quelque chose, en tout cas ce refus apparemment était quelque chose d'envoyé par la source, d'orchestré par la source, de façon à ce que vous puissiez entrer dans ce processus d'enseignement, d'apprentissage qui vous mènerait à un bonheur futur. Vous aviez des choses à apprendre et si vous aviez accepté de facto sa proposition, vous ne seriez pas passé par tout ça pour pouvoir justement apprendre tout ce que vous avez appris. Le fait d'avoir refusé et d'être passé par des moments compliqués avec cette personne, ça vous a permis d'apprendre énormément de choses. Et on vous dit que c'était voulu comme ça, donc de ne plus vous en vouloir. On vous parle d'enfants, alors vous avez peut-être des enfants, cette personne a des enfants. En tout cas, vos enfants intérieurs sont très très importants. On vous dit de les laisser s'exprimer. Faites la paix. Il faut faire la paix. Cette personne, elle a envie de faire la paix avec vous, elle a envie d'être heureuse avec vous. Et elle a fait son choix, maintenant, je pense que c'est à vous de faire le vôtre. Hein. 28-28. Ça fait 10, 1, 1, nouveau départ. C'est à vous hein, de choisir ce que vous voulez faire. Soit vous écoutez vos peurs, soit vous les mettez de côté. Normalement, avec tout ça, on est censé les mettre de côté. Hein. On est rentré dans une lunaison propice à l'abandon des peurs, à l'abandon des angoisses. Le pardon. Ouais, il vous est demandé de pardonner de façon à pouvoir avancer. Et c'est un message de la source. C'est pas votre pote qui vous dit pardonne-lui, c'est mieux. Non, non. C'est là-haut qu'on vous dit de pardonner pour que vous soyez enfin libre. On a la liberté qui revient. Voilà. Et on vous dit que bientôt, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, j'ai envie de tirer les breloques. Alors. Ouais, ça nous parle de sagesse, de vérité.
de quelqu'un qui reprend le cap dans sa vie, parce qu'avant il était complètement perdu, dispersé. On a l'harmonie qui revient pour un père. Je sais pas pourquoi là, l'hippocampe, je vois un papa. Pour un père. Je vois le printemps avec cette pomme. Il y a des émotions, beaucoup d'émotions. On a des choses cachées, des choses qui se vivent dans la nuit, avec de l'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui se vit à la faveur de la nuit, à la faveur des rêves. Il y a une légèreté de vie qui a été acquise pour Pâques. Depuis Pâques, on se sent un peu plus léger. On a l'impression que la chance revient. Et son innocence aussi. On se sent plus apaisé, plus gai. C'est beau ça. Il y a vraiment beaucoup de protection. On a de l'harmonie, de la protection, et encore de la protection, beaucoup d'amour. Là, je le sentais là, avec les deux signes. Là, c'est un amour très protecteur. Hein. Très, très protecteur. Mais on a envie de jouer. Hein. Ça, on a envie de jouer. Alors, il y a les anges qui veillent sur vous. Là, on a des ailes d'ange. On a des ailes d'ange. Il y a une liberté retrouvée, j'entends. Il y a quelqu'un qui a retrouvé sa liberté, quelqu'un qui s'est transformé. Il y a des vérités qui sont sorties qui ont mis voilà, beaucoup de transformation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ce qu'on veut maintenant, c'est récolter. Avec la petite abeille. On veut butiner, on veut récolter. Ouf. Et on est protégé encore. Voilà, les anges. Ouais. On veut voir sa sirène. Il y a quelqu'un qui entend que vous l'appelez. Vous devez l'appeler. Hein. C'est la clé de tout. Vous êtes sa destinée. Moi, je vois l'automne ou alors des farces. Peut-être quelqu'un de très farceur, de très taquin. On a encore des talismans, des amulettes. Waouh. Les obstacles. Mais là, c'est un éléphant avec des étoiles. Donc, je dirais plutôt beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, beaucoup de connexion aussi. On a encore un éléphant là. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui perdure et qui vous protège. J'entends une sirène chanter. C'est dingue. Hein. Je sais pas comment ça chante une sirène, mais si vous avez regardé des films fantasy, voilà. Et j'entends des sirènes là. On a vraiment besoin d'harmonie et de paix. Il y a quelque chose qui doit refleurir là. En tout cas, ce père là, on commence à croire en la magie. On fait confiance aux fées. Il y a un père qui s'est beaucoup transformé suite à des révélations qu'il a eues qui l'ont complètement perdu. On a envie de loyauté et de sincérité dans sa vie maintenant. Vous savez ce qu'on dit aux Antilles? On dit Seigneur, donne-moi la patience pour mes enfants. Parce que si tu me donnes la force, je les tue. C'est le proverbe que je viens d'avoir dans la tête en entendant mes enfants en train de se battre de l'autre côté. En tout cas, quelqu'un à la fois sur votre relation, et ça c'est plutôt beau. Quelqu'un prend enfin conscience que vous êtes là et que vous êtes et qu'il a envie d'être loyal avec vous. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment... Je sors plein de papillons là. Bah, si ça continue comme ça, vous allez plus le reconnaître. Hein. En tout cas, il y a beaucoup, on veut parler. Hein. On a vraiment envie de discuter. D'amour. Il y a quelqu'un qui veut vous parler d'amour.
Et cette personne, elle voudrait que vous ne soyez plus en colère. Parce que ça y est. C'est fini, j'entends. C'est fini. Alors, je vais vous tirer une petite carte d'effet à la pioche. On va voir ce qu'ils ont à dire. J'ai eu la fée là qui est sortie. Là, je me dis que ça m'a donné envie de vous tirer une carte d'effet. Ah, la fée de la célébration. C'est pas rien. Alors, je rajuste mes lunettes. On vous dit d'être prêt à laisser vos cheveux lâcher sur vos épaules et de célébrer. Il est temps de sortir, de danser et de jouer. Une invitation est en chemin. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a pas de focus sur ce truc, c'est agaçant. Elle est très jolie là. Il y a un monsieur fée et une dame fée qui dansent. On va venir vous chercher. J'aime bien. Ben oui, on va venir vous parler. On a vu qu'on avait envie de faire la fête. Hein. Cette personne, elle va vous raconter qu'en fait, elle sortait avec... qu'elle était avec quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui lui a menti, puisque justement, on a des découvertes de vérité. Et c'est quelqu'un qui a un enfant. Parce que moi, l'hippocampe, là, j'ai vu un papa en train de donner naissance. Et chez les hippocampes, en fait, c'est que les masculins, c'est que les mâles qui donnent naissance. Donc, c'est un père. Cette personne, elle a des enfants. Et cette personne, vous l'avez déjà rejetée une fois, de ce que j'ai compris. Mais on vous dit que c'est pas ça l'important là. L'important, c'est que là, maintenant, il faut pardonner, il faut avancer, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut communiquer. C'est ça le message là. C'est que vous devez comprendre, vous devez pardonner pour pouvoir avancer. Pour que ce soit le bonheur en fait. Vous avez déjà loupé le coche une fois. Ne le loupez pas une deuxième fois. Voilà, voilà mes lumières. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci pour vos likes et vos abonnements. Merci, merci, merci. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.